En visite en Espagne dans le cadre d'une tournée européenne, Mahmoud Abbas se veut rassurant. Le Premier ministre palestinien se dit favorable à un retour à la table des négociations avec Israël. Évoquant son projet de reconnaissance d'un État palestinien, il a par ailleurs estimé que le vote prévu à l'ONU en septembre n'aura pas d'incidence sur sa volonté de parvenir à un accord de paix avec les Israéliens. Ces déclarations de Mahmoud Abbas suivent celles tout aussi encourageantes de Benjamin Netanyahou. Mercredi, le Premier ministre israélien s'est dit prêt à une reprise des pourparlers directs avec les Palestiniens, à Jérusalem ou Ramallah. L'armée syrienne intensifie ses opérations à Homs au lieu de la contestation contre le président Bachar el-Assad. Ce jeudi encore, des tirs et des explosions ont été entendus dans le vieux quartier de Bab es-Ba'a. Les opposants au régime rapportent que plusieurs personnes ont été arrêtées ou blessées, tandis que des checkpoints ont été placés aux entrées et sorties de la ville. Homs, une agglomération de plus d'1 million d'habitants, est l'une des villes au cœur de la révolte qui a débuté à la mi-mars en Syrie. Les tensions y sont vives entre la majorité sunnite et les membres de la minorité alaouite, à laquelle appartient le clan Assad. La princesse Lala Salma a-t-elle offert un collier de diamants à Tzipi Livni? Le ministère des Affaires étrangères du Maroc dément formellement cette rumeur diffusée cette semaine par la presse israélienne. Plusieurs journaux ont en effet rapporté que l'épouse du roi Mohamed VI aurait offert un bijou à la chef de l'opposition israélienne lorsque celle-ci s'est rendue au royaume en 2009. Quant au collier de la discorde, il proviendrait de la communauté juive marocaine. À Gaza, un centre d'accueil pour femmes battues vient tout juste d'ouvrir ses portes. Seul bémol, la résidence et ses occupantes seraient surveillées de près par des policiers du Hamas. Si la structure peut abriter une 50aine de personnes, seules 8 femmes y ont pour l'instant trouvé refuge. Certaines tenteraient d'échapper à des crimes d'honneur, une pratique courante à Gaza et dans les villes palestiniennes de Judée-Samarie. Pour la 3e fois de sa carrière, le chanteur de légende Paul Simon s'est produit en Israël jeudi soir. Devant une foule venue nombreuse au rendez-vous, l'artiste américain a chanté pendant 2 heures au stade Ramat Gan, réalisant une performance spectaculaire. La veille, c'est avec un chauffard que cet amoureux d'Israël a été introduit lors de sa conférence de presse. Paul Simon, ancien membre du célèbre duo Simon Garfunkel, s'est déclaré à plusieurs reprises extrêmement proche du judaïsme. People writing songs